3000 mètres steeple féminin, une course dans laquelle on aura notre finaliste des Jeux Olympiques. Qui peut battre Alice Finot? J'ai eu la chance d'être présent dans le stade ce soir-là. Et j'ai entendu les Alice, ça donnait des frissons, elle a fait une course extraordinaire. Et aujourd'hui, qui peut battre Alice Finot? Peut-être Alice Finot. Elle qui a un chrono de référence en 8,58,67. On s'amusait à compter tout à l'heure une vingtaine de secondes d'avance sur les autres concurrentes. C'est quasiment 200 mètres. Exactement, c'est à peu près 150 à 200 mètres. Et Flavie Renoir, elle était aussi aux Jeux Olympiques. Elle a aussi goûté aux joies de Paris 2024. La Canaise qui sera au départ de cette course. Marie Bouchard pour Iroise Athlétisme, 2 fois championne de France de cross, qui vient au steeple. Elle a quitté la boue pour l'eau des rivières de steeple. Et Alice Finot, c'est elle, championne d'Europe, 4e des Jeux Olympiques, 4 fois championne de France, détentrice du record d'Europe. Excusez du peu la sociétaire du CA Montreuil. Alice Finot est en train d'écrire une sacrée page du demi-fond français. elle repousse de toutes les limites qui sont celles qu'on a toujours connues. Pour la Escavaillon, Clara Entresemble, que vous découvrez là à l'image. Elles seront 16 pour aller chercher un titre de championne de France qui est promis à Alice Finot. Après, c'est un championnat, il peut toujours tout se passer. Il y a des barrières, il y a des rivières. Mais Alice Finot. Et donc, il y a beaucoup d'obstacles dans ce type de course. À Alice de justement faire sauter toutes ces barrières permettant d'aller chercher un nouveau titre et une belle performance. On va faire sauter les barrières en les franchissant, puisque le 3000 mètres steeple, il y a des barrières tout autour de la piste et des rivières que vous allez découvrir également. Si Alice Finot l'emporte, elle réalisera un quadruplé, 4 titres de championne de France d'affilée. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du 3000 mètres steeple. Ça serait son 5e titre de championne de France et elle deviendrait la Française la plus titrée de l'histoire sur le 3000 mètres steeple. Le décor est posé. C'est Flavie Renoir qui a pris les commandes avec sur son porte-bagages Alice Finot. Pour ces demoiselles et les concurrentes, quand on a Alice Finot dans la course, ça met un coup au moral ou c'est galvanisant? On envisage beaucoup moins la première place, je pense. Maintenant, je pense qu'on a espoir de pouvoir l'accrocher le plus longtemps possible pour aller chercher un beau chrono au moins et se rapprocher du podium. Maintenant, ça reste un risque. Les minima pour les championnats du monde, c'est 9 minutes 16. Il va falloir aller un petit peu plus vite que ça pour aller les chercher. Flavie Renoir qui a pris les commandes et qui donne le tempo avec Alice Finot. C'est les deux concurrentes favorites, clairement. Elles étaient toutes les deux aux Jeux Olympiques de Paris. Il y a, sans faire offense aux autres, un petit monde de différence. Oui, je pense qu'elles le savent en entrant dans cette compétition avec beaucoup de lucidité, mais beaucoup d'envie. Elles auront tout à cœur d'aller réaliser une belle performance pour clôturer leur saison peut-être. Et ça passe par cette étape des championnats de France, où l'envie et la hargne sont des ingrédients permettant d'aller chercher justement un beau métal. Pour la petite histoire, si Flavie Renoir va chercher la médaille d'argent, eh bien ça serait sa 5e médaille d'argent. Elle a eu le malheur d'avoir Alice Finot. Alice Finot durant une trop longue partie de sa carrière. Encore une fois, rien n'est fait. Actuellement, elle est en tête de cette course. Et à 6 tours de l'arrivée, et effectivement le steeple, il y a des obstacles. On se souvient du 3000 mètres steeple masculin aux Jeux Olympiques de Paris avec Girma, qui était tombé sur l'une des dernières barrières et qui n'était pas allé chercher le titre, l'Éthiopien. Et c'est Bakali, le Marocain, qui s'était couvert d'or dans un stade de France en fusion. Il peut y avoir des rebondissements. Oui, et Alice Finot connaît ce genre de situation qu'elle a malheureusement vécu lors de championnats du monde aux États-Unis, à Eugene, il y a quelques années, en échouant lors de l'arrivée sur la fosse, qui ne lui a pas permis de se rapprocher du podium. Mais ça fait partie du jeu. Par contre, Marie Bouchard, championne de France de cross, championne de France du 10 km et qui est 3e du 3000 mètres steeple
féminin. Là aussi, c'est de la reconversion et de la polyvalence. Hein. Ouais, on voit que certains athlètes changent parfois de discipline. Il est question de trouver de l'aisance, parfois une certaine forme de complémentarité. Mais c'est des transitions qui se font de plus en plus. Ce n'est pas inédit. Après, ça nécessite une certaine adaptation. Elle a quitté la boue des terrains de cross pour l'eau du steeple. Et elles sont ensemble toujours, elles ne se quittent pas, Flavie Renoir et Alice Finot, à 5 tours de l'arrivée, à 5 tours du titre, sur les bases de 9 minutes 35. Pour l'instant, ça va pas très vite et ça va plutôt jouer en faveur d'Alice Finot. Exactement, on sait qu'elle a un très gros finish, une deuxième partie de course sur laquelle elle est un peu plus à l'aise que ses concurrentes. On peut voir que bien que ça n'aille pas hyper vite, elles ont quand même distancé une partie des concurrentes et que ça va pas si lentement que ça en fait. 9,35, faut déjà le faire. Hein. Ouais. Essayer de courir 9,35 pendant 3 km avec des barrières, avec les pieds mouillés. C'est une belle performance effectivement que font nos Françaises. Flavie Renoir pour le camp athlétique club en tête devant Alice Finot pour le CA Montreuil 93. Alice Finot pour un 4e titre d'affilée, ce 5e de sa carrière si elle va chercher la victoire. La finaliste des Jeux Olympiques de Paris, la championne d'Europe de la spécialité. Tout petit peu moins à l'aise sur les franchissements que Flavie Renoir. Oui, c'est un exercice sur lequel justement il faut travailler pour aller chercher de belles performances également, parce que c'est de la déperdition de vitesse. En fait, arriver proche d'une barrière en piétinant entre guillemets, c'est ralentir sur sa course et perdre du temps sur le franchissement. Et c'est également c'est de la perte c'est de la fatigue en plus, excusez-moi. 5 là pour Yelena Mokoka, Mélina Robert-Michon qui pourrait aller chercher, si elle l'emporte aujourd'hui, son 24e titre de championne de France depuis l'an 2000. Depuis 2000, elle a gagné tous les championnats sauf en 2010 ou 2018. Et c'était pour la plus belle des excuses puisque c'était pour maternité qu'elle s'était arrêtée. 24e titre de championne de France, elle est en tête du concours et on la retrouvera tout à l'heure. Avant cela, on revient sur le 3000 mètres steeple féminin. Ce sont désormais irrémédiablement décrochés. Flavie Renoir avec le maillot orange du camp athlétique club. Et Alice Finot pour le CA Montreuil, 4e des Jeux Olympiques de Paris. Marie Bouchard est 3e, vous la voyez là, toujours pour Iroise Athlétisme, la championne de France de cross. Au passage sur la ligne, il restera 2 tours, 800 mètres. Ça va se jouer dans les tout derniers tours. Dans le dernier tour, peut-être ça à l'accélération. Hein. Ouais, elle commence déjà à accélérer, à augmenter le rythme qu'elles ont installé depuis le début de cette course. Je pense qu'elles s'apprivoisent entre guillemets. Elles savent pas, elles attendent peut-être de savoir qui va partir en premier. Et derrière essayer de répondre. Je mets une pièce sur Alice. Alice Finot, 4e des Jeux Olympiques de Paris, déjà 5 fois championne de France. Regardez l'accélération là-bas, elles sont ensemble et c'est Alice Finot qui commence à accélérer pour aller chercher l'avant-dernière rivière de ce 3000 mètres steeple féminin. Flavie Renoir qui tient pour l'instant, l'élastique n'a pas cassé. Alice Finot en tête, Flavie Renoir qui revient sur son épaule. Ça va se jouer dans le dernier tour. Flavie Renoir qui semble mieux passer les barrières et c'est là où justement elle arrive à rattraper l'écart qu'Alice essaye d'installer. Pour autant, Alice a quand même une base énorme de vitesse sur la fin de course. Et à un moment, il va y avoir une accélération, il va y avoir un départ. La cloche retentit, c'est le dernier tour. Qui va être championne de France du 3000 mètres steeple? Alice Finot, finaliste des Jeux Olympiques, championne d'Europe. Ou Flavie Renoir pour le camp athlétique club. On va avoir un emballage final de folie. On est à 300 mètres de la ligne. Rien n'est fait, rien n'est joué. Et il y a encore des barrières à franchir. Il y a encore une rivière à franchir. Tout peut se passer sur ce 3000 mètres steeple féminin. Alice Finot et Flavie Renoir ensemble, elles vont aller
aller chercher la dernière rivière là-bas dans le virage. C'est une bataille absolument folle et un peu inattendue à laquelle on assiste. Alice Finot va-t-elle aller chercher son 4e titre d'affilée? Flavie Renoir qui franchit mieux la dernière rivière. Elles sont ensemble presque à 110 mètres de la ligne. Flavie Renoir va-t-elle se payer Alice Finot au terme d'un sprint de folie dans la dernière ligne droite de Talence? Alice Finot, Flavie Renoir, c'est au sprint que va se jouer le 3000 mètres steep. Flavie Renoir qui va être championne de France. Alice Finot qui tient le meilleur. Il va y avoir photo finish. Alice Finot est championne de France pour la 4e fois d'affilée devant Flavie Renoir. Mais quelle bataille, quelle lutte sur ce 3000 mètres steeple. La médaille de bronze pour Marie Bouchard. Le spectacle était grandiose, le spectacle était magnifique. Ça c'est une course à laquelle on ne s'attendait pas forcément. On a été heureux de les voir justement au contact jusqu'à la fin de cette course et on pouvait observer que Renoir avait un meilleur passage et un meilleur franchissement des haies, ce qui lui permettait de rester au contact longtemps. Et ça s'est vraiment joué sur le cassé. Sur 3000 mètres de course, c'est fou. Les voir finir sur un cassé presque à la photo finish, c'est fou. C'est le même scénario que ces dernières années, mais avec un scénario de course complètement différent et une opposition très importante. Il y a peut-être aussi pour Alice Finot un effet post-olympique. Après le titre européen, après sa 4e place au jeu. Exactement, on sait que les athlètes se sont beaucoup investis sur l'exercice de la saison précédente et que parfois il restera peut-être de la fatigue. Les organismes sont assez chargés ou abîmés entre guillemets. Mais pour autant, elle s'engage avec l'envie d'aller chercher un 1e titre et félicitations à elle. Et pour le coup, ça nous a donné une course exceptionnelle. Alors regardez la dernière ligne droite, elle est complètement folle, elle est hallucinante. Elles ont fait 3000 mètres avec des barrières et des rivières et elles trouvent l'énergie folle de sprinter. Alice Finot qui va puiser dans les réserves pour jeter le petit coup d'œil et s'assurer un 5e titre de championne de France dans sa carrière, le 4e d'affilée. C'est du jamais vu sur le 3000 mètres steeple féminin. Alice Finot devient l'athlète la plus titrée de l'histoire, l'athlète française la plus titrée de l'histoire sur la distance, mais c'était peut-être le titre le plus dur à aller chercher. Je pense, je ne l'ai jamais vu autant en difficulté à se détacher de ses concurrentes. On a encore une fois la chance d'avoir une course exceptionnelle pour ces championnats de France, car Alice Finot reste l'une des meilleures athlètes mondiales sur cette épreuve. Elle a un statut de légende au niveau français, mais au niveau mondial, elle fait partie des grosses athlètes, des meilleurs athlètes, pardon, et on l'a pu le voir aux Jeux Olympiques l'an dernier. Alice Finot est championne de France avec quelques centièmes d'avance sur Flavie Renoir, Marie Bouchard, la crosswoman venue au steeple, les médaillés de bronze, et Clara Entresangle, la jeune Clara Entresangle pulvérise son record personnel de 10 secondes. C'est énorme. C'est énorme. Ah bah 10 secondes, oui, sur 3000 mètres. C'est fou, regardez une photo finish sur le 3000 mètres steeple, c'est dire l'intensité de cette course, cette lutte qu'il y a eu entre ces deux athlètes. Tu le disais, les joutes sportives amènent la performance, amènent le spectacle. On se régale.